Le second livre des rois, chapitre 9. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit, « Saint-Hérin, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galaad. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères, et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête, et tu diras, « Ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. » Puis tu ouvriras la porte, et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galaad. Quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, « Chef, j'ai un mot à te dire. » Et Jéhu dit, « Auquel de nous tous ?» Il répondit, « À toi, chef. » Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'oins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizréel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. » Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit, « Tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ?» Jéhu leur répondit, « Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. » Mais ils répliquèrent, « Mensonge, réponds-nous donc. » Et il dit, « Il m'a parlé de telle et telle manière, disant, « Ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. » Aussitôt ils prirent chacun leurs vêtements, qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent, « Jéhu est roi. » Ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Or, Joram et tout Israël défendaient Ramoth en Galaad contre Hazaël, roi de Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Jizréel des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Jéhu dit, « Si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Jizréel. » Et Jéhu monta sur son char et partit pour Jizréel, car Joram y était alité, et Akazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. La sentinelle, placée sur la tour de Jizréel, vit venir la troupe de Jéhu et dit, « Je vois une troupe. » Joram dit, « Prends un cavalier, et envoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. » Le cavalier alla au-devant de Jéhu et dit, « Ainsi parle le roi. Est-ce la paix? » Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix? Passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit, « Le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. » Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit, « Ainsi parle le roi. Est-ce la paix? » Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix? Passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit,
Il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Alors Joram dit, attelle, et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Akazia, roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au-devant de Jéhu, et ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth de Jizréel. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, « Est-ce la paix, Jéhu ?» Jéhu répondit, « Quoi, la paix, tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges ?» Joram tourna bride et s'enfuit, et il dit à Akazia, « Trahison, Akazia !» Mais Jéhu saisit son arc, et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur, et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier Bidkar, « Prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Jizréel. Car souviens-t'en, lorsque moi et toi nous étions ensemble, à cheval derrière Akab son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence. J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai la pareille dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc et jette-le dans le champ, selon la parole de l'Éternel. Akazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivit et dit, « Lui aussi frappez-le sur le char. » Et on le frappa à la montée de Gur, près de Gibléam. Il se réfugia à Megiddo, et il y mourut. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem, et ils l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Akazia était devenu roi de Juda la 11e année de Joram, fils d'Akab. Jéhu entra dans Jizréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi, qui ?» Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent, et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds, puis il entra, mangea et but, et il dit, « Allez voir cette maudite, et enterrez-la, car elle est fille de roi. » Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit, « C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie le Tishbite, en disant, « Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jizréel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jizréel, de sorte qu'on ne pourra dire, c'est Jézabel. » Le second livre des rois, chapitre 10. Il y avait dans Samarie 70 fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie aux chefs de Jizréel, aux anciens et aux gouverneurs des enfants d'Akab. Il y était dit, « Maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre maître, avec vous les chars et les chevaux, une ville forte et les armes, voyez lequel des fils de votre maître est le meilleur et convient le mieux. Mettez-le sur le trône de son père, et combattez pour la maison de votre maître. » Ils eurent une très grande peur, et ils dirent, « Voici, 2 rois n'ont pu lui résister. Comment résisterions-nous?
et le chef de la maison, le chef de la ville, les anciens et les gouverneurs des enfants, envoyèrent dire à Jéhu, « Nous sommes tes serviteurs, et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous n'établirons personne roi, fais ce qui te semblera bon. » Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il était dit, « Si vous êtes à moi, et si vous obéissez à ma voix, prenez les têtes de ces hommes, fils de votre maître, et venez auprès de moi demain à cette heure à Jizréel. » Or les 70 fils du roi étaient chez les grands de la ville qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi, et ils égorgèrent ces 70 hommes. Puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles, et les envoyèrent à Jéhu à Jizréel. Le messager vint l'en informer en disant, « Ils ont apporté les têtes des fils du roi. » Et il dit, « Mettez-les en 2 tas à l'entrée de la porte, jusqu'au matin. » Le matin, il sortit, et se présentant à tout le peuple, il dit, « Vous êtes justes. Voici, moi j'ai conspiré contre mon maître, et je l'ai tué. Mais qui a frappé tout ceci? Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Akab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. Et Jéhu frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Akab à Jizréel, tous ses grands, ses familiers et ses ministres, sans en laisser échapper un seul. Puis il se leva et partit pour aller à Samarie. Arrivé à une maison de réunion des bergers sur le chemin, Jéhu trouva les frères d'Akazia, roi de Juda, et il dit, « Qui êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes les frères d'Akazia, et nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. » Jéhu dit, « Saisissez-les vivants. » Et ils les saisirent vivants, et les égorgèrent au nombre de 42, à la citerne de la maison de réunion. Jéhu n'en laissa échapper aucun. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit, « Ton cœur est-il sincère, comme mon cœur l'est envers le tien ?» Et Jonadab répondit, « Il l'est. » « S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. » Jonadab lui donna la main, et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char et dit, « Viens avec moi, et tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Il l'emmena ainsi dans son char. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie, et il les détruisit entièrement selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis il assembla tout le peuple et leur dit, « Akab a peu servi Baal, Jéhu le servira beaucoup. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. » Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Il dit, « Publiez une fête en l'honneur de Baal. » Et ils la publièrent. Il envoya des messagers dans tout Israël, et tous les serviteurs de Baal arrivèrent, il n'y en eut pas un qui ne vint. Ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, « Sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. » Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Récab, et il dit aux serviteurs de Baal, « Cherchez et regardez, afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. » Et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors
80 hommes en leur disant, « Celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. » Lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers, « Entrez, frappez-les, que pas un ne sorte. » Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les coureurs et les officiers les jetèrent là, et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal, ils renversèrent aussi la maison de Baal, et ils en firent un cloaque qui a subsisté jusqu'à ce jour. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Béthel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu, « Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône d'Israël. » Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël, et Hazaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Depuis le Jourdain vers le soleil levant, il bâtit tout le pays de Galaad, les Gadites, les Rubénites et les Manassites, depuis Aroër sur le torrent de l'Arnon, jusqu'à Galaad et à Bazan. Le reste des actions de Jéhu, tout ce qu'il a fait et tous ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Jéhu se coucha avec ses pères, et on l'enterra à Samarie. Et Joachaz, son fils, régna à sa place. Jéhu avait régné 28 ans sur Israël à Samarie. Le second livre des rois, chapitre 11. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Akazia, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. La 7e année, Jéhojada envoya chercher les chefs de centaines des Kérétiens et des coureurs, et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux, et les fit jurer dans la maison de l'Éternel, et il leur montra le fils du roi. Puis il leur donna ses ordres en disant, « Voici ce que vous ferez. Parmi ceux de vous qui entrent au service le jour du sabbat, 1/3 doit monter la garde à la maison du roi, 1/3 à la porte de Sûr, et 1/3 à la porte derrière les coureurs. Vous veillerez à la garde de la maison de manière à en empêcher l'entrée. Vos 2 autres divisions, tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. » Les chefs de centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donnés le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, et ils se rendirent vers le sacrificateur Jéhojada. Le sacrificateur remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David,
et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun les armes à la main, entourèrent le roi, en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi, et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils l'établirent roi et l'oignirent, et, frappant des mains, ils dirent « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda. Et voici, le roi se tenait sur l'estrade selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria « Conspiration! Conspiration !» Alors le sacrificateur Jéhojada donna cet ordre au chef de centaines qui était à la tête de l'armée. « Faites-la sortir en dehors des rangs, et tuez par l'épée quiconque la suivra. » Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place, et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut tuée. Jéhojada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple, l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal, et ils la démolirent. Ils brisèrent entièrement ses autels et ses images, et ils tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal. Le sacrificateur Jéhojada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Il prit les chefs de centaines, les Kérétiens et les coureurs, et tout le peuple du pays, et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs. Et Joas s'assit sur le trône des rois. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans la maison du roi. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Le second livre des rois, chapitre 12. La 7e année de Jéhu, Joas devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tsibja de Beer-Shéba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhojada. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Joas dit au sacrificateur, « Tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, savoir l'argent pour le rachat des personnes, d'après l'estimation qui en est faite, et tout l'argent qu'il vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent chacun de la part des gens de sa connaissance, et qu'ils l'emploient à réparer la maison, partout où il se trouvera quelque chose à réparer. » Mais il arriva que, la 23e année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point réparé ce qui était à réparer à la maison. Le roi Joas appela le sacrificateur Jéhojada et les autres sacrificateurs et leur dit, « Pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison? Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les réparations de la maison. » Les sacrificateurs convinrent de ne pas prendre l'argent du peuple et de n'être pas chargés des réparations de la maison. Alors le sacrificateur Jéhojada prit un coffre, perça un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel, à droite sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel. Le sacrificateur qui avait la garde du seuil y mettait tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel.
Quand il voyait qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le souverain sacrificateur, et il serrait et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et l'on employait cet argent pour les charpentiers et pour les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'Éternel, pour les maçons et les tailleurs de pierre, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel, et pour toutes les dépenses concernant les réparations de la maison. Mais, avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni aucun ustensile d'or ou d'argent. On le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage, afin qu'ils l'employassent à réparer la maison de l'Éternel. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent, pour qu'ils le donnassent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. L'argent des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation n'était point apporté dans la maison de l'Éternel, il était pour les sacrificateurs. Alors Hazaël, roi de Syrie, monta et se battit contre Gath, dont il s'empara. Hazaël avait l'intention de monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, ce qui avait été consacré par Josaphat, par Joram et par Acasia, ses pères, rois de Juda, ce qu'il avait consacré lui-même, et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya le tout à Hazaël, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem. Le reste des actions de Joas et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration. Ils frappèrent Joas dans la maison de Mio, qui est à la descente de Sia. Josacar, fils de Chiméath, et Josabad, fils de Shomer, ses serviteurs, le frappèrent, et il mourut. On l'enterra avec ses pères dans la ville de David. Et Amathia, son fils, régna à sa place. Le second livre des rois, chapitre 13. La 23e année de Joas, fils d'Acasia, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il le livra entre les mains de Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, tout le temps que ces rois vécurent. Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens, et ils habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël. Ils s'y livrèrent aussi, et même l'idole d'Astarté était debout à Samarie. De tout le peuple de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Le reste des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait et ses exploits, tout cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joachaz se coucha avec ses pères, et on l'enterra à Samarie. Et Joas, son fils, régna à sa place.
la 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et s'y livra comme lui. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il eut avec Amatsia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères, et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et dit, « Ouvre la fenêtre à l'orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. » Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire, et jusqu'à présent il ne les a pas rejetés de sa face. Hazaël, roi de Syrie, mourut, et Ben-Hadad son fils régna à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz son père pendant la guerre. Joas le bâtit 3 fois, et il recouvra les villes d'Israël. Le second livre des rois, chapitre 14. La seconde année de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Johadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père. Il agit entièrement comme avait agi Joas son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement, on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché.
Il battit 10 000 Édomites dans la vallée du Sel, et durant la guerre il prit Séla et l'appela Joktel, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Alors Amathia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire « Viens, voyons-nous en face. » Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amathia, roi de Juda, « L'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban, « Donne ta fille pour femme à mon fils. » Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. Tu as battu les Édomites et ton cœur s'élève. Jouis de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda? Mais Amathia ne l'écouta pas, et Joas, roi d'Israël, monta, et ils se virent en face, lui et Amathia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui est à Juda. Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh Amathia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Akazia. Il vint à Jérusalem et fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent, et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel, et dans les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages, et il retourna à Samarie. Le reste des actions de Joas, ce qu'il a fait, ses exploits, et la guerre qu'il eut avec Amathia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères, et il fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Et Jéroboam, son fils, régna à sa place. Amathia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amathia, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? On forma contre lui une conspiration à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachis. Mais on le poursuivit à Lachis, où on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux, et il fut enterré à Jérusalem avec ses pères dans la ville de David. Et tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Azaria rebâtit Élat, et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. La 15e année d'Amathia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits, esclaves et hommes libres, sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël. Or l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il le délivra par Jéroboam, fils de Joas. Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, ses exploits à la guerre, et comment il fit rentrer sous la puissance d'Israël Damas et Hamath, qui avaient appartenu à Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les rois d'Israël, et Zacharie, son fils, régna à sa place. Le second livre des rois, chapitre 15,
La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amatsia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi, qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et demeura dans une maison écartée. Et Jotham, fils du roi, était à la tête de la maison, et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azaria, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Azaria se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David, et Jotham, son fils, régna à sa place. La 38e année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna 6 mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avaient fait ses pères. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Shallum, fils de Jabesh, conspira contre lui, le frappa devant le peuple, et le fit mourir. Et il régna à sa place. Le reste des actions de Zacharie, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu en disant, « Tes fils, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône d'Israël. » Shallum, fils de Jabesh, régna la 39e année d'Ozias, roi de Juda. Il régna pendant 1 mois à Samarie. Menahem, fils de Gadi, monta de Tirtsa et vint à Samarie, frappa dans Samarie Shallum, fils de Jabesh, et le fit mourir, et il régna à sa place. Le reste des actions de Shallum et la conspiration qu'il forma, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Alors Menahem frappa Tiphza et tous ceux qui y étaient avec son territoire depuis Tirtsa. Il la frappa parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes, et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. La 39e année d'Azaria, roi de Juda, Menahem, fils de Gadi, régna sur Israël. Il régna 10 ans à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point, tant qu'il vécut, des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Pul, roi d'Assyrie, vint dans le pays, et Menahem donna à Pul 1000 talents d'argent pour qu'il l'aidât à affermir la royauté entre ses mains. Menahem leva cet argent sur tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse, afin de le donner au roi d'Assyrie. Il les taxa chacun à 50 cycles d'argent. Le roi d'Assyrie s'en retourna, et il ne s'arrêta pas alors dans le pays. Le reste des actions de Menahem et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Menahem se coucha avec ses pères, et Pékachia, son fils, régna à sa place. La 50e année d'Azaria, roi de Juda, Pékachia, fils de Menahem, régna sur Israël à Samarie. Il régna 2 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Péka, fils de Remalia, son officier, conspira contre lui. Il le frappa à Samarie dans le palais de la maison du roi, de même qu'Argob et Arié. Il avait avec lui 50 hommes d'entre les fils des Galaadites. Il fit ainsi mourir Pékachia, et il régna à sa place. Le reste des actions de Pékachia et tout ce qu'il a fait,
Cela est écrit dans le livre des Chroniques des rois d'Israël. La 52e année d'Azaria, roi de Juda, Pékar, fils de Rémalia, régna sur Israël à Samarie. Il régna 20 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Du temps de Pékar, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, Abel-Beth-Maaka, Janoak, Kédesh, Hatzor, Galaad et la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il emmena captifs les habitants en Assyrie. Osée, fils d'Éla, forma une conspiration contre Pékar, fils de Rémalia, le frappa et le fit mourir. Et il régna à sa place la 20e année de Jotham, fils d'Ozias. Le reste des actions de Pékar et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des Chroniques des rois d'Israël. La seconde année de Pékar, fils de Rémalia, roi d'Israël, Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme avait agi Ozias, son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Le reste des actions de Jotham et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois de Juda? Dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Rétzin, roi de Syrie, et Pékar, fils de Rémalia. Jotham se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Akaz, son fils, régna à sa place. Le second livre des rois, chapitre 16. La 17e année de Pékar, fils de Rémalia, Akaz, fils de Jotham, roi de Juda, régna. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines, et sous tout arbre vert. Alors Rétzin, roi de Syrie, et Pékar, fils de Rémalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Akaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Dans ce même temps, Rétzin, roi de Syrie, fit rentrer Élat au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Élat les Juifs, et les Syriens vinrent à Élat, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte, et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël, qui s'élève contre moi. » Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre Damas, la prit, emmena les habitants en captivité à Kir, et fit mourir Rétzin. Le roi Akaz se rendit à Damas au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et, ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz,
et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz fût de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri: fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes. Verse-y leurs libations, et répands-y tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel d'airain, je m'en occuperai. Le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Et le roi Akaz brisa les panneaux des bases et en ôta les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus les bœufs d'airain qui étaient sous elle, et il la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel, à cause du roi d'Assyrie, le portique du sabbat qu'on y avait bâti, et l'entrée extérieure du roi. Le reste des actions d'Akaz et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Akaz se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Le second livre des rois, chapitre 17. La 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalak et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux, et ils firent des choses mauvaises, par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez pas cela. » L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies, et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères, et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes.
Mais ils n'écoutèrent point, et ils raidirent leur cou comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père, et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant, et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient, et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent 2 veaux en fonte, ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël, et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de sa face, car Israël s'était détaché de la maison de David, et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel, et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, et comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath, Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie, et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, « Les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. » Le roi d'Assyrie donna cet ordre, « Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité, qu'il parte pour s'y établir, et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. » Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Béthel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient, et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot-Benoth, les gens de Kut firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux d'Ava firent Nibshaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel, et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel, et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignent point l'Éternel, et ils ne se conforment ni à leurs lois et à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux, et leur avait donné cet ordre, « Vous ne craindrez point d'autres dieux, vous ne vous prosternerez point devant eux.
vous ne les servirez point, et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez, et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous, et vous ne craindrez point d'autre Dieu. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autre Dieu. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'ont point obéi, et ils ont suivi leurs premiers usages. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leurs images, et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait.